Benoît, réveillez-vous. Oui, oui, c'est Oh, bonjour monsieur Dubois, excusez-moi, je me suis assoupi hier soir en travaillant, je suis désolé. Bon, travaillez sur quoi? Sur le projet NX12. Ah, le projet NX12. Oui. J'ai avancé hier sur la conception des rotors, on a préféré les fibres de carbone plutôt que de l'acier. D'accord, c'est bien tout ça. Ça vous convient? Ouais, vous en êtes où à peu près? Je vais vous montrer les plans. Donc voilà, on est à peu près ici. On a encore des doutes sur la forme des bords d'attaque, mais je pense qu'on va bien avancer. Je vais vous montrer aussi le plan en coupe. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Oui, mais bon, c'est bientôt fini ou pas? Je pense qu'on aura fini d'ici une semaine ou deux. Une Plutôt semaine ou deux? Oui. Mais c'est pas possible ça. Ça devait être fini pour demain. Ah monsieur, ça risque d'être très compliqué là. Nous en sommes à peine, on n'a pas beaucoup avancé quoi. Bon, gardez vos excuses pour vous. Je vous laisse une semaine, sinon vous êtes viré. Merci monsieur Dubois. Au revoir. La bonne journée. Allô, Karl? Oui Benoît, ça va? Ça fait un bail. Oui, ça va bien. Écoute, j'ai un projet urgent à rendre pour dans une semaine. Mon patron me met vraiment la pression, hein, et si je ne lui rends pas, il risque de me licencier. Est-ce que tu pourrais m'aider? J'aimerais bien t'aider, mais je vois pas en quoi je pourrais t'aider. Et ben justement, je dois concevoir un drone capable de voler dans de mauvaises conditions météorologiques. Et je me demandais, ça va peut-être te paraître un peu idiot, mais j'ai vu un moustique tout à l'heure. Et je me demandais comment il faisait pour rester stable malgré le vent qu'il fait aujourd'hui. Écoute, je vais faire mes recherches, ne m'en dis pas plus. On se dit dans 1 heure au labo? Ok, super. Juste le temps de passer chez moi et j'arrive tout de suite. Super. Ça Merci marche, beaucoup. à toutes, ciao. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Rentre. Assieds-toi. Merci. Aussi. Bon, écoute, tu sais que j'ai pas mal de problèmes ces derniers temps. Ouais. Surtout avec le travail que je dois fournir d'ici. Bon, bref, ne perdons pas de temps. Tu as raison. Après ton coup de fil, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que tu devais réaliser un drone qui devait résister à différentes conditions météorologiques. Oui, exactement. Ça fait maintenant 1 mois que je travaille sur un projet de drone qui est censé résister à un vent de 70 km/h. J'ai résolu pas mal de problèmes d'étanchéité, puis des problèmes de structure, mais le problème du vent persiste et malgré un changement de la géométrie des pales, une augmentation de la puissance des moteurs, j'arrive pas à dépasser la limite des 50 km/h et j'arrive pas à le stabiliser au-dessus de ça. Donc ça me pose vraiment un très gros problème. Et d'où l'idée du moustique. Étant donné que tu es spécialiste en aérodynamisme et moi en biologie, je pense qu'en combinant nos deux métiers, on pourrait faire quelque chose. Nous allons appliquer le biomimétisme. Le biomimétisme quoi? Le biomimétisme, Benoît. Le biomimétisme, littéralement imitation du vivant, consiste à s'inspirer des solutions de sélection naturelle adoptées par l'évolution pour en transposer les principes et les processus en matière d'ingénierie humaine. Donc d'abord, l'étape de l'identification. C'est le repérage d'une ou plusieurs caractéristiques du vivant représentant une propriété intéressante. Ici, cette caractéristique est la résistance au vent. Oui, c'est ce que j'avais remarqué au balcon. Le moustique est capable de voler quelle que soit la condition météorologique.
qu'elle soit bonne, venteuse ou pluvieuse, et c'est exactement ce que l'on cherche. À présent, passons à l'étape de la compréhension. C'est l'étude des mécanismes à l'œuvre. On cherche à comprendre scientifiquement comment le vivant fait face à une contrainte, puis on sélectionne la meilleure solution. Tout d'abord, je voudrais t'expliquer le vol du moustique. En voici une vidéo. C'est un mécanisme très compliqué, mais je vais essayer de te le simplifier. Le battement des ailes du moustique se décompose en 3 mouvements, comme tu as pu le voir dans la vidéo. Une translation générant un tourbillon sur la partie avant de l'aile / sur le bord d'attaque. Une translation générant un autre tourbillon à l'arrière de l'aile sur le bord de fuite. Une rotation rapide entre les deux. De plus, les ailes peuvent adopter des angles différents pour un mouvement plus précis et plus doux. Les mouvements des ailes forment des tourbillons dans l'air, créant un effet de portance qui permet à l'insecte de voler. D'accord. Tiens, c'est curieux parce que c'est un mécanisme tout à fait différent de celui qui s'exerce sur un avion normal. Et des forces physiques qui diffèrent de celles que les ingénieurs étudient depuis le début de l'histoire de l'aéronautique en fait. Mais dis-moi en plus, ça m'intéresse. Eh bien, lors de la conception d'un aéronef, quel qu'il soit, de nombreuses lois doivent être prises en compte. En effet, 4 forces principales s'exercent sur un corps en mouvement dans un fluide. La portance, qui est la force subie par un corps en mouvement dans un fluide, qui s'exerce perpendiculairement à la direction du mouvement, c'est-à-dire au vent relatif. Elle est le plus souvent générée grâce à une aile ondulée sur la face supérieure et plate sur la face inférieure. Donc là, je peux te montrer sur ce banc. Prenons l'exemple de l'avion. Quand une aile d'avion se déplace, le flux d'air qu'elle traverse se trouve séparé en 2 composantes. L'air circulant au-dessus de l'aile possède une vitesse plus élevée que celui circulant au-dessous. Ceci crée une dépression au-dessus de l'aile, cette dernière est alors aspirée vers le haut. C'est cette force verticale qui est appelée la portance. La deuxième force qu'il faut prendre en compte est la force exercée sur un corps matériel qui est le poids. Elle est proportionnelle à la masse du corps et à l'intensité de la pesanteur au point où se trouve ce corps. On a la formule P est égale à m fois g. Masse, ou la masse de g fois g, la constante gravitationnelle. La traînée, qui est la troisième force, est la force qui s'oppose au mouvement d'un corps, dans un liquide ou dans un gaz, pesant, et agit comme un frottement. L'attraction, qui est la dernière force, s'applique à l'axe porté-hélice de l'avion et a pour sens le sens du mouvement de l'avion. Son intensité dépend du moteur de l'engin. D'accord, j'ai tout compris. Bon, et ben voilà. Super. Je t'en prie, voilà ces dossiers, ça pourra t'aider pour la conception de ton drone. Je peux prendre le Bien sûr. document sur le biomagnétisme? Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. C'est un plaisir. Au revoir. Moi aussi. Entrez. Bonjour Monsieur Dubois. Bonjour Benoît. Quel est l'objet de ta visite? Je vais vous présenter les plans du projet NX12 que vous m'avez donné. Ah oui, le projet NX12. Tu l'as enfin fini donc. Oui. Je n'aurais pas besoin de te virer. Voilà, j'ai achevé les plans, les voici. Ah. Ah oui, très intéressant. Et c'est quoi cette forme hein? Eh bien, je me suis inspiré de la forme du moustique. Ah oui, et pour quelle raison? Eh bien, car la nature est à mon avis la machine la plus parfaite qui soit. Et le moustique en est un très bon exemple. En effet, le mouvement de ses ailes permet de résister au vent tout en offrant une très bonne mobilité. Et le fait d'imiter la nature comme ceci, pour créer des objets, machines ou inventions de toutes sortes, s'appelle le biomimétisme. C'est une science ayant pas mal d'adeptes. Ok, j'ai compris. Ton engin vole comme un moustique, c'est super. Mais j'imagine que tu as pu t'approprier les nouvelles normes qui nous ont été imposées.
Et maintenant, non seulement de devoir générer un énorme bénéfice, nous devons participer au développement durable du pays. Ainsi, peux-tu me dire si le biomimétisme est une solution durable? Eh bien, le biomimétisme est non seulement une science propice à la progression de l'aérodynamisme, mais s'avère aussi être une véritable solution durable et prometteuse. Pour être une solution durable, le biomimétisme doit respecter les 3 piliers, qui sont le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Tout d'abord, d'un point de vue social, le biomimétisme se distingue en étant un secteur innovant. Il entraîne donc la création d'emplois, autant dans la recherche que dans l'industrie. Il existe déjà 80 départements de recherche publics et de nombreux centres de recherche privés, comme Sibios, basé à Senlis dans l'Oise. En 2025, il est estimé que le secteur du biomimétisme aura créé 5 millions d'emplois dans le monde, dont 1,6 million aux États-Unis. D'accord, très intéressant. Et d'un point de vue économique? Eh bien, j'allais y venir. D'un point de vue économique, le biomimétisme peut réduire la consommation d'électricité et donc avoir un impact économique positif. Par exemple, le Beluga XL a un rapport volume-consommation de carburant qui est 20% moins élevé que celui de la 380. Or, 80% du prix du billet dépend du prix des dépenses en carburant. Ainsi, le prix d'un billet d'un vol d'avion ayant une conception similaire au Beluga XL serait 16% moins cher qu'un billet à bord d'un A380. Donc, le biomimétisme valide les critères sociaux ainsi qu'économiques d'une solution durable par la création d'emplois et par la baisse du prix du billet. Ok, le biomimétisme est avantageux d'un point de vue social et économique. Mais est-ce que c'en est de même d'un point de vue environnemental? Le biomimétisme est une science légiférée, car elle respecte certains codes et a des objectifs, qui sont utiliser des déchets comme ressources, se diversifier, récolter et utiliser l'énergie de façon optimale, optimiser plutôt que maximiser, utiliser les ressources de façon économe et ne pas épuiser ces ressources. Ainsi, cette science a comme objectif d'innover de manière éco-responsable. Un exemple concret de ces conséquences positives sur l'environnement est le Beluga XL qui a une émission de CO2 20% moins importante en rapport émission-volume que l'Antonov AN 225. Donc, le biomimétisme valide les critères environnementaux d'une solution durable. Comme vu précédemment, à travers l'exemple particulier du Beluga XL, qui est une application parmi tant d'autres du biomimétisme, cette science peut s'appuyer sur les 3 piliers, environnemental, économique et social. Par conséquent, on peut considérer que le biomimétisme peut correspondre parfaitement à une solution durable. C'est ça, exactement. Bon, merci beaucoup pour ce travail. Merci à vous. On se dit à la prochaine fois pour votre film. Exactement. Allez, au revoir. Au revoir.